Monsieur. OK, très bien. Alors, la question suivante. Monsieur. Monsieur. Oui, Monsieur, s'il vous plaît. oui, oui, Monsieur, j'ai allez-y. une question Oui, allez-y. par rapport à la maladie hémolytique du nouveau-né là. Est-ce Oui. que cette maladie intervient seulement lorsque la mère est de rhésus négatif et le fœtus de rhésus positif? Est-ce que si c'est l'inverse, il n'y aura pas aussi la maladie hémolytique du nouveau-né? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? La classe. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, monsieur. Monsieur, moi je pense que oui, ça peut se faire car les anticorps bon, je vais pas dire les anticorps, les registres ne sont pas identiques, ils sont différents. Du coup, la mère ne va pas accepter, ce sera incompatible, je peux dire ça comme ça. OK, qu'est-ce que le reste de la classe pense? Monsieur, moi je pense que c'est seulement quand la mère est de registre négatif et que le bébé est de registre positif, parce que c'est la mère qui porte l'enfant. C'est OK? la mère qui porte l'enfant et durant la grossesse, c'est le bébé est dans le ventre, donc du coup, le bébé a plus de risque de... Ah, je peux expliquer ça comment. En tout cas, monsieur, dans ce cadre-là, c'est la maman, c'est lorsque la maman a un registre négatif et que le bébé a un registre positif parce que c'est la maman qui porte l'enfant. Et puisque la barrière qui protège l'enfant, le placenta est-elle, je ne sais pas comment expliquer ça en tout cas, monsieur. En tout cas, la barrière là elle est perméable, donc du coup, c'est facile que il y ait une attaque entre les globules rouges de l'enfant et ceux de la mère. Ah, je ne sais pas comment expliquer ça. Un peu ça. OK, Monsieur? c'est un très bon essai. On va arranger ça un tout petit peu. Allez-y. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Monsieur? Monsieur, moi, je pense que la maladie hémolytique du nouveau-né se passe en fait quand il y a déjà une incompatibilité entre le rhésus de la mère et le rhésus du fœtus. Donc, c'est-à-dire que si la mère est de rhésus négatif et le fœtus de rhésus positif, il y aura maladie hémolytique et ce sera la même chose si c'est la mère qui est de rhésus positif et le fœtus de rhésus négatif. Monsieur, moi, Monsieur? je me souviens que la fois dernière, lorsqu'on avait parlé de la maladie hémolytique du nouveau-né, on avait eu à signifier que ça ne concernait seulement que les femmes qui étaient de Donc, rhésus j'ai une négatif. question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire être de rhésus négatif? Monsieur, être de rhésus négatif, c'est quand on ne possède pas le facteur rhésus. Monsieur. Voilà. Être rhésus négatif, c'est lorsqu'on ne possède pas de facteur rhésus. Alors, on va répéter ça. Et écoutez attentivement. Lorsqu'on est rhésus négatif, on n'exprime pas le facteur rhésus. Est-ce qu'on peut combattre quelque chose qui n'existe pas? Non, monsieur. Mais ça, on ne peut pas. OK. Est-ce que vous pensez tous que c'est impossible de combattre quelque chose qui n'existe pas? Monsieur, c'est impossible. Dès lors que ça n'existe pas, on va combattre ça comment? OK, très bien. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un pour qui cette assertion crée des doutes? Oui, monsieur, moi. OK. C'est qui?
Bon, monsieur, moi, ma question, c'est par rapport à ce que la jeune dame venait à peine de poser, si c'était le contraire entre l'enfant et la maman. C'est quoi votre nom? Mais, monsieur, moi, je me demandais, ou avait désiré. Oui, c'est exactement la question là. Il est possible de pas quelque chose qui n'existe pas. Maman est résus positif. Le fœtus est résus négatif. Ce qui est d'ailleurs impossible. D'accord? C'est impossible que maman soit résus positif et que le fœtus soit résus négatif. Ou du moins, en termes de probabilité, on ne va pas dire que c'est impossible, on va dire que la probabilité est faible. D'accord? Parce qu'en biologie, il n'y a pas d'absolutisme. Je veux que vous vous souveniez de ça. En biologie, il n'y a pas d'absolutisme. Donc, on ne peut pas dire que c'est impossible, on va dire que la probabilité est faible. Donc, une maman qui est résus positif ne peut pas porter un fœtus qui est résus négatif pour la simple raison que maman ayant le facteur C'est chez moi. une fois, il faut que le jeune de maman ait le futur bébé va quand même aller dans l'éventualité que maman serait résus positif et le fœtus résus négatif. Alors, si le fœtus est résus négatif, les globules rouges n'ont pas de facteur résus à la surface de leur cellules. Et si le facteur résus est inexistant, comment maman va combattre quelque chose qui n'est pas présent? C'est comme pour dire, mon corps va combattre le palu quand je n'ai jamais eu le palu. Vous me suivez? Monsieur. Oui, monsieur. Oui. Votre corps ne peut pas combattre le palu si vous n'avez jamais été exposé au palu. Ce n'est pas possible. Donc, la situation inverse n'est pas vraie. Pour deux raisons. La première raison, c'est que si maman est positive, le fœtus sera nécessairement résus positif. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si le fœtus est négatif, ça veut dire que le facteur résus n'est pas présent. Et si le facteur résus n'est pas présent, le système va combattre quoi? Il ne va combattre rien du tout parce que ce n'est pas présent. D'accord? Oui. Est-ce que vous suivez? Monsieur. Oui. Vous avez dit oui ou bien? Oui, monsieur. OK, Monsieur. parfait. Donc, on va évoluer, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'une maladie réémergente? Qu'est-ce que vous comprenez par maladie réémergente? Oui, Dalia? Monsieur, moi je pense qu'une maladie réémergente, c'est une maladie qui était en voie de disparition, mais qui refait surface à nouveau.
Très bien. Très bien. Excellent. Donc, c'est une très bonne explication. Maintenant, donnez 2 exemples de maladies réémergentes. Alors, cette question était faite exprès pour vous pousser à aller faire un peu de recherche pour voir quels sont des exemples de maladies réémergentes. Oui, Karine. Monsieur, moi, j'ai trouvé la tuberculose et le paludisme. La tuberculose Et le paludisme. et le paludisme. Question. Est-ce que vous pensez que le paludisme est une maladie réémergente réellement? Monsieur, moi, je vous poser la question, mais je pense que non, parce que Vous le posiez la paludisme, c'est pas une question? maladie. Monsieur, j'ai voulu poser la question, monsieur, par rapport Vous avez à voulu sa poser la question. question. Monsieur, OK. que OK. comment Maintenant, le qu'est-ce que paludisme vous ne pensez? peut pas être une maladie réémergente. Bon, moi, je pense que c'est parce que ça n'a pas de vaccin. Oui, on va couper court. Euh, le palu ou la malaria n'est pas et ne peut pas être une maladie réémergente parce qu'on n'a jamais contrôlé, su contrôler, su faire reculer la maladie. Le palu est endémique au Gabon. Ce n'est pas une épidémie. Ce n'est pas une nouvelle maladie. Ce n'est pas une ancienne maladie qui est revenue. C'est une maladie qui est toujours là. Donc, c'est une endémie. Donc, on ne va pas classer le paludisme dans le cas des maladies réémergentes. Ceci dit, en Afrique subsaharienne et au Gabon en particulier, le palu est une maladie endémique. Maintenant, si on prend des pays tels que les États-Unis et particulièrement des États comme la Floride, l'Alabama, où il y a eu le paludisme, depuis très, très, très longtemps, le paludisme n'est pas présent en Floride ni dans les régions aux alentours de la Floride. Si d'aventure, pour une raison X ou Y, on commence à constater une recrudescence des cas de malaria dans ces zones, on va dire qu'il y a une épidémie de malaria ou de palu, d'une part, et si cette épidémie persiste, on va dire que il y a une réémergence du palu dans ces zones des États-Unis. Alors, la raison pour laquelle je mentionne cet exemple, c'est parce que le palu était prévalent dans plusieurs régions du monde, mais dans certaines régions du monde, eh bien, on a eu un recul considérable à cause de l'utilisation des produits chimiques tels que le DDT, qui a détruit beaucoup l'anophèle femelle dans des régions comme ici aux États-Unis. Donc, du coup, on n'a plus de cas de palu ici aux États-Unis. Donc, effectivement, vous avez des cas comme ça. Ce qui me permet de rebondir ou du moins de vous informer que le concept de réémergence dépend de la région du globe où on se trouve. Alors, je vais répéter ça. La réémergence dépend du contexte de la région géographique où on se trouve. Maintenant, il y a certaines maladies qui, de manière globale, ont reculé, telles que la tuberculose, et à cause des résistances
aux antituberculeux, on note une recrudescence globale, pas par endroit, de la tuberculose. Et là, on va parler de réémergence globale. Donc, il faut vraiment définir la maladie et puis où est-ce qu'on se trouve. Vous me suivez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK, très bien. Donc, alors, je voudrais que vous fassiez très attention à la dichotomie, à la manière dont nous dissectons les questions et les réponses. Et mon objectif en faisant cela, c'est vous amener à prendre des questions avec un esprit beaucoup plus critique que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, je ne me suis pas intéressé à vous de simplement venir répéter des choses que vous avez appris comme ça, là. On va dire peut-être par cœur. Non. Je voudrais que vous soyez des acteurs, que vous soyez capables de critiquer et de dire que, de nuancer les choses. D'accord? Parce que dans la vraie vie, vous ne répétez pas juste ce que vous avez entendu. Vous devez être capable de penser que, non, ça, c'est vrai, on a toujours dit ceci, mais je pense et je vois qu'il y a telle ou telle chose. Donc, par rapport à ce qui se passe à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, il faut creuser dans vos réponses et il ne faut pas vous limiter simplement à ce que nous disons en classe. Il faut faire des recherches. Donc, j'ai entendu la tuberculose. Oui, la tuberculose est une maladie réémergente. D'accord? Le palu ne l'est pas. D'autres exemples. Serena, oui. Monsieur, on peut citer la rougeole. On peut citer la rougeole, oui. Et est-ce que vous avez des exemples de là où la rougeole est réémergente? Au Gabon, hein. Au Gabon? Vous vous avez des cas de recrudescence. Si au Gabon, il y a une politique contre cette maladie-là. Si et qu'on a vu une baisse des cas et que on recommence à voir une augmentation du nombre de cas, une recrudescence, c'est que la maladie est réémergente, effectivement. D'autres cas? Monsieur, le virus Oui? Ebola, mais en Guinée équatoriale. OK. Le virus Ebola. Très bonne question, très bonne observation. Le virus Ebola. Maintenant, moi, je vais poser la question, pas simplement à vous, mais à toute la classe. Le virus Ebola, est-il un agent infectieux émergent ou bien réémergent? Réémergent, monsieur. L'émergent, monsieur. OK. Je vais être sûr, que j'entends. Je vais être sûr que je comprends ce que vous dites. OK, vous dites émergent ou réémergent ou vous êtes en train de dire les deux? Réémergent. Réémergente, monsieur. OK. Réémergent. OK, donc on va faire un vote. Combien de personnes pensent que c'est réémergent? Donc, dites, OK, moi, je vais écrire chaque fois que la personne va dire moi. OK, donc je vois 4 mains levées. Oh. Alors,
Je vois aussi, je vois aussi des personnes qui sont très étonnées. Ça, c'est très intéressant. OK. Donc, est-ce qu'on va dire que, alors, on va se compter, OK, des personnes réémergentes. La première personne qui va dire, moi, j'écris ici, donc allez-y. Moi, monsieur. Hein? Monsieur, Moi, moi. monsieur. OK, Moi, donc, monsieur. OK, Ah, mais c'est là ça que c'est une confusion. bon, Moi, on monsieur. dirait qu'il y a beaucoup, on dirait qu'il y a beaucoup de réémergents ici. OK, bon, il y a combien d'émergents ici? Quels sont les émergents? Qui pense que Ebola est une maladie émergente? Émergente. Mais j'ai vu des emojis avec des étonnements. Donc, ça veut dire que ceux qui pensaient avec étonnement que Ebola est une maladie réémergente doivent penser autrement. Mais je n'entends personne ici dire que Ebola est une maladie émergente. Donc, toujours pas? Toujours personne qui pense que l'Ebola est une maladie émergente? OK. Bon, qui n'a pas d'avis? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avis? Donc, conclusion, tout le monde pense qu'Ebola est une maladie réémergente. Est-ce que je me trompe dans la conclusion? Monsieur, moi, je pense que Donc, Ebola, c'est une maladie émergente. OK. Qui est en train de parler? Monsieur, Ouais, c'est retourne Dalia. ça fait. OK. Donc, Dalia pense que Ebola est une maladie émergente. Effectivement, Dalia, vous avez raison. Ebola est une maladie émergente et non pas réémergente. Nous n'avons jamais su développer une approche pour contrôler Ebola de manière avec la réussite. Non. Nous n'avons pas de vaccin contre Ebola. Nous n'avons pas de traitement antimicrobien contre Ebola. Nous n'avons rien du tout. Donc, c'est par la bonne grâce d'Ebola qu'Ebola n'est pas présent partout et endémique. D'accord? Nous n'avons pas de moyens de combattre Ebola. Par contre, Ebola est une nouvelle maladie. C'est une nouvelle maladie. C'est une maladie qui est en recrudescence. C'est une maladie qui apparaît de temps en temps à certains endroits. Oui, Ebola est une maladie émergente. Ebola n'est pas une maladie réémergente. All right. OK. Monsieur, Un autre cas de maladie monsieur, réémergente. Oui, allez-y. monsieur, est-ce que le SARS-CoV-2 est une maladie réémergente? Très bonne question. Qu'est-ce que vous pensez? SARS-CoV-2, émergente ou réémergente? bon, monsieur, Émergente, moi, je pense que Monsieur, monsieur. émergente. maladie réémergente. Elle n'est apparue qu'une fois. Oui. SARS-CoV-2 est un émergent. Wow. Bon, je suis un peu provocateur hein, quand je dis un émergent, c'est juste pour faire rigoler la classe, OK? C'est pas pour faire la politique. Mais effectivement, SARS-CoV-2 est une maladie Monsieur. émergente parce qu'elle est nouvelle. OK? On va peut-être évoluer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre maladie? Vous avez pensé à une autre maladie que vous pensez qu'elle est émergente ou enfin qu'elle est réémergente? Oui, merci. Monsieur. Oui, allez-y. Monsieur.
Monsieur, la fièvre jaune, c'est une maladie réémergente. La fièvre jaune est une maladie réémergente. Monsieur, Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Quelqu'un pense autrement? Et si vous dites que la fièvre jaune est une maladie réémergente, est-ce que vous avez une idée de là où elle serait réémergente? Est-ce que c'est de manière globale? Est-ce que c'est par région? Monsieur, d'après les recherches, j'ai vu que elle est réémergente dans les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique centrale. Très bien. Très bien. C'est très bien. Oui, et ça, c'est très important de faire de faire cette précision-là. OK? Parce qu'en Europe, la fièvre jaune n'existe pas. Elle est éliminée. monsieur, Dans des pays comme les question. États-Unis, la fièvre jaune n'existe pas. Allez-y, oui. Monsieur, est-ce que on peut considérer le virus Mpox comme une maladie émergente? Le Mpox, non, c'est une maladie émergente. Le Mpox, c'est émergent. C'est nouveau. Monsieur, j'ai une question. Monsieur, Oui, monsieur, j'ai une question. oui. Vous aussi, vous laissez. Monsieur, j'ai une question par rapport à une maladie réémergente et une maladie émergente. Si je comprends bien, une maladie émergente, c'est lorsque on ne trouve pas de vaccin, de solution à la pathologie. Et une maladie réémergente, c'est lorsqu'on a déjà trouvé le vaccin, mais que ça revient toujours. Alors, trouver de prévention émergente. Et à cause nous, à Mpox, on a parlé du est-ce qu'on parlait déjà du Mpox? Si vous portez, par exemple, on a parlé du problème. Vous émergez. Ce qui est en contrôle, l'expansion est un moment ou de réémergence. Donc, c'est une question. Par contre, on s'équipait au de son parti en mi. Et là, entre dans le cadre, il y a des maladies endémiques sont présentes, qu'on est ou pas, qu'on est moins prévenir ou pas. Ça, comme par exemple, au Gabon, il est endémique. D'accord? Maintenant, l'épidémie, là, on, des gens médicaux, euh, quand une explosion sporadique, cas d'une maladie dans une région donnée, maintenant, on mondial. D'accord? Parce que est devenue une pandémie. C'est devenu une pandémie.
D'accord? Peut-être avancer. Oui, non. Et un peu avant. Voir pour avancer. Et bien, vous m'avez. Ah, ouais. Désiré, Monsieur, est-ce que tout le monde entend? mais c'est un problème de connexion. Donc, on n'est pas avancer. Si on peut avancer. Oh. Après, comment la est associée à la manière historique? C'est une question. de- Monsieur, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Il y a un problème de connexion. Ok. On sait comment la alors, est-ce que vous m'avez dit par rapport à cette question? Alors, Monsieur, on a du mal à vous entendre. Un problème de connexion. Monsieur, il y a un problème de connexion, monsieur. ok, On a du mal. On ne vous ok. entend plus. Voilà. Yeah. Alors, attendez. Allô? Allô? Oui, monsieur. Monsieur, on vous écoute Oui, très mal. monsieur. Il y a un problème de connexion. Oh. Ouais, non, il y a problème de Oui, mais là, connexion partout chez nous.
On n'arrive pas à vous écouter, monsieur. Monsieur, on ne vous suit plus. Problème de connexion. Oh, Seigneur. Oh, Quelqu'un parmi vous arrive à comprendre ce que monsieur dit? non, moi, c'est Non, c'est je ne 11 comprends pas, Aurélien. points. J'ai Ah, rien l'impression du que le point. problème vient de ça va, vu que entre nous, on arrive à Non. se comprendre. Bon, vous, là, Et que vaut le mieux, on problème, ne Entre nous, on parle se pas, comprend, puisque c'est monsieur. l'enregistrement, on ne parle pas, on écoute ce que monsieur. Bon, on laisse monsieur parler, et à la fin, qu'il va nous envoyer l'enregistrement, on va se écouter. mais on laisse monsieur C'est parler pas comment aussi. je ne l'entends pas. Vraiment, laisse Le monsieur problème, parler, c'est On aussi le que laisse parler, comme ça, à la fin, on aura l'enregistrement, on Non, n'aura c'est qu'à vrai. écouter. Oh, comment ça? au stage. Le Les problème, c'est micros. Oh, Mais vous n'êtes là, pas le problème, sérieux, c'est les que gars. là, C'est au vous problème êtes de en Ouvrez vos train de micros. parler, alors que monsieur est en train Attendez la d'enregistrer. connexion C'est-à-dire, dans le calme. quand ils vont envoyer Ouvrez l'enregistrement, on vos va écouter. micros. Oh, pardon. Attendons la connexion dans le calme. Calmons-nous. Ah, Corbeau. Qu'est-ce que c'était? 1,30. C'est 52, 56. s'il vous plaît, possible. Moi, je connais Cynthia. Coupez vos micros. Coupe le tien. Bon, mais en attendant que monsieur n'est pas là, est-ce qu'on peut pas continuer à corriger les choses là? Otongo, continue la correction.
Donc, il y avait, je sais pas, qui a posé une question sur les maladies réémergentes là, et émergentes. Moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que quelqu'un peut essayer de, je sais pas moi, résumer en gros, c'est quoi une maladie émergente et réémergente? Mais une maladie Jamais toi-même. émergente, c'est une maladie qui vient à peine d'émerger, alors qu'une maladie réémergente,